collecté beaucoup de points jusqu'ici. On va continuer à tout donner. Allez, let's go pour les essais 2. Il va bientôt monter dans son Alpine pour disputer cette deuxième séance d'essais libres ici à Barcelone. Hop. Julien Febvre, Je vais lancer Twitch également. De Mercedes, 4e et 6e ce matin. Une évolution sur la Mercedes qui devrait leur apporter un souffle nouveau. Est-ce que essai libre 2. Si ça va bien se lancer sur Twitch. Mercedes, avec ce que décrivait Lewis Hamilton au soir du précédent Grand Prix à Miami. Salut. C'est-à-dire 5 événements, 5 Grands Prix sans que la voiture n'ait progressé, sans que la voiture n'ait pu être améliorée, notamment sur les rebonds. Alors elle gagne en poids, elle perd du poids cette voiture, mais elle ne réussit toujours pas à soigner ses problèmes de rebond. Jacques Villeneuve, il va falloir voir sur la durée du week-end s'ils arrivent véritablement à mieux maîtriser leur sujet. Ce n'est pas la seule qui a des rebonds. Les autres pilotes dans d'autres écuries semblent s'en accommoder. Moins Lewis Hamilton. Russell, lui, par contre, vit très bien avec parce qu'il est généralement Alors, légèrement devant. non, Villeneuve, t'exagères, il vit pas très bien avec, hein, mais dès qu'il faut tailler Hamilton, lui, de toute façon, il est là, hein, Jacques. On a l'habitude. Mais toujours avec Russell devant. Beaucoup d'évolution sur cette voiture qu'il va falloir là aussi comprendre, savoir. Il est le premier à s'en plaindre des rebonds. Hein. La voiture apparue aux essais hivernaux qui était la version Russell. beaucoup plus large. Eh bien, il y a vraiment un intérêt à perdurer, à essayer d'insister dans cette voie de ce concept zéro contrôle. Sacré Jacques. Pour l'instant, ça n'a pas suffisamment. Pour le mec. C'est un tournant dans. C'est quoi cette position là par l'écurie Mercedes, savoir s'il faut sacrifier ou non ce concept sur l'autel de l'aérodynamique. En tout cas, ils ont tout raflé ces dernières années, depuis les années hybrides. 5 victoires consécutives pour Lewis Hamilton. Et hormis en 2016, où il y a eu évidemment cet incident entre Rosberg et Hamilton, et bien ils ont toujours gagné ici. Ça va être un petit peu dur de continuer dans cette lignée-là, Franck. Oui, je crois que cette année, ça va être un petit peu différent. On a Ricardo là qui vient se préparer en dehors de la voiture pour éviter tout simplement les gaz d'échappement. Vous savez qu'on chauffe les voitures ainsi que les boîtes de vitesse avant. Donc, Ricardo, il fait attention, il va pouvoir monter dans sa voiture. Mais c'est vrai que pour Mercedes, c'est un peu compliqué. C'est une année un peu charnière, c'est un nouveau règlement. Il faut changer de pièce, il faut changer la philosophie de la voiture. Ils ont pris un gros pari en début de saison et ça n'a pas forcément payé. Ouais, l'an passé, c'est lui qui a remporté le Grand Prix en 2021, l'édition 2021 de ce Grand Prix de Barcelone. C'était lui qui était en tête, solidement installé. Lewis Hamilton. On va l'écouter d'ailleurs, Lewis Hamilton arrivé ici avec toutes ses performances en tête. Est-ce que ça le porte? Est-ce que ça l'aide? Charlotte lui a posé la question. Pour moi, le passé n'a pas tellement d'importance, mais c'est vrai que j'ai toujours eu de bons résultats ici, sauf lors de mes 2 premières participations, mais j'adore venir ici. Quelles améliorations allez-vous apporter ce week-end et à quel point ce Grand Prix sera-t-il crucial pour la suite de la saison de Mercedes? Chaque week-end est crucial. On a des petites améliorations, l'équipe travaille très dur pour progresser. J'espère que ça se ressentira au volant. Ouais, on vous embarque aussi derrière la foulée de Pierre Gasly qui se dirige vers son Franck et un Lewis Hamilton qui vont avoir du mal à réitérer ces performances-là, à réitérer, avoir ce niveau-là et prolonger ses records en F1. Ouais, il faudra reprendre une feuille à zéro parce que là, c'est vrai que cette année, ça sera quasiment impossible. Alors peut-être une victoire, peut-être des podiums, mais pour aller chercher et se battre pour le championnat du monde, là clairement, on a vu que les évolutions de ce matin peuvent fonctionner. C'est pas trop mal, mais c'est loin du niveau qu'ils attendent. Donc pour l'instant, forcément, on se dit que ça va être une petite croix cette année pour Mercedes. Ouais, Mercedes qui, vous vous souvenez, il y a 3 ans, jour pour jour, avait Niki Lauda, leur patron non exécutif, qui nous quittait. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont l'anniversaire de sa mort il y a 3 ans, Niki Lauda. Donc on voulait avoir une petite pensée, bien sûr, pour cet immense champion, Niki Lauda, champion du monde, bien sûr, que l'on voit ici, dans ces belles années de Ferrari qui ont porté la Formule 1 jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui et qui a accompagné évidemment l'équipe Mercedes dans ses nombreux succès. Il y a largement contribué, Niki Lauda. Allez, on va lancer cette deuxième séance d'essais libres. Elle va débuter dans quelques instants. Franck, vous allez retourner finalement d'où on vient, oui. on la voie des stands. Et nous, on va retrouver Julien et Jacques aux commentaires. Et on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième séance. Salut Lucas. Salut sur Jeslo. ce circuit de Barcelone à Catalunya, avec d'ici quelques instants l'occasion pour les pilotes de passer 1 heure de plus en piste, de travailler sur les longs relais, ce qu'ils ne sont pas parvenus dans la grande majorité à faire. Et surtout, ils ont pu constater lors de la première séance d'essais libres où la température atteignait quasiment les 50 degrés, un petit peu moins tout de même, au sol, que le pneu le plus dur n'était pas le plus maniable. Alors, la situation avec plus de grippe au sol va-t-elle s'améliorer lors de cette deuxième séance d'essais libres? On va avoir la réponse d'ici quelques minutes, Jacques.
On va voir clairement maintenant, ça sera pratiquement purement du travail de long relais, de préparation de course. Et c'est vrai, la Ferrari, ça n'a pas l'air trop mal, effectivement. Elle n'était pas performante neuve, elle n'était même pas performante. À voir la suite du week-end, mais bon, Red Bull, attention, faut pas les enterrer trop vite. Hein. Elle aurait été performante absente de ce week-end, mais pas dans un autre contexte. Oui, après, ce qu'on ne sait pas, c'est combien de tours les pilotes seront capables d'effectuer sur la gomme médium ou soft, tendre. Il ne faudrait pas non plus passer à 4 arrêts pendant le Grand Prix. Ah non, 4. Déjà 2, ce sera pas mal. 3, il faudrait vraiment que les conditions tournent à la chaleur absolue, mais en tout cas 2 arrêts probablement. Ouais. Première, oui pardon. La gomme dure, elle semblait quoi, 2 secondes au tour moins vite ce matin? Oui, après la piste était encore à un potentiel d'amélioration élevé. Toujours est-il que dans l'intervalle, sachez que Fernando Alonso vient de subir sa première réprimande de la saison pour avoir gêné Lewis Hamilton lors de la première séance d'essai libre. Oui, scandaleux, Fernando. Je demande disqualification de sa carrière. Sur la monoplace, il n'a pas vu Lewis Hamilton arriver sur lui comme un boulet de canon. Ou comme une boule de flipper. Aussi. Il y a du vent sur le tracé catalan, on le constate ici, avec des drapeaux espagnols, le drapeau des Asturies qui devrait aussi flotter au-dessus du circuit en hommage et en célébration de Fernando Alonso. Carlos Sainz espère trouver quelques petits dixièmes rien qu'à l'encouragement du public ici, aux encouragements. Très beau casque du pilote espagnol pour l'occasion. Oui, ce serait bien qu'il soit capable de rouler dans le rythme de son coéquipier, Leclerc, mais sans commettre de faute. Juri Vips qui a effectué ce matin ses premiers essais en séance d'essai libre d'un week-end de Grand Prix a lui aussi subi une réprimande, première réprimande de la saison pour lui. Il a gêné dans un tour où il était lent tout à l'heure. George Russell, ce sont les Mercedes qui ont souffert. D'autres pilotes en piste durant cette première séance d'essai libre. Voilà pour les premières pénalités et les premiers cas traités par la FIA. La FIA qui a eu du travail avant même de venir ici à Barcelone sur l'étude de l'Aston Martin. On rappelle que les conclusions de l'enquête menée avant le week-end de Grand Prix ici par la FIA ont conclu à une conformité de l'Aston Martin, même si elle emprunte de manière plus que surprenante les lignes de la Red Bull. Il a été jugé qu'il n'y avait pas eu de rétro-ingénierie. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé leur dessin, non? Oui, alors on a eu écho, je ne sais pas, on ne va pas l'affirmer comme une véritable information, mais certaines rumeurs dans le paddock faisaient écho d'un modèle de soufflerie déjà présent au mois de novembre dans la soufflerie d'Aston Martin. C'est Red Bull qui a copié. Ah, c'est Red Bull qui a copié. Ben voilà. Non, ce qu'on peut dire de beaucoup plus sérieusement, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? On vous laissera seul juge, mais n'oublions pas les départs de certaines personnalités importantes de l'équipe de l'équipe Red Bull. Vous voyez, on se mélange maintenant. L'équipe Red Bull qui a vu partir notamment l'un de ses responsables aéro, Dan Fallows, qui a été suivi par d'autres employés de la maison Red Bull qui sont partis chez Aston Martin. Donc évidemment, ce n'est pas rien. Et ils sont partis alors soit de manière totalement légale avec juste des idées et des concepts dans la tête qu'ils se sont empressés de mettre sur le papier et dans les ordinateurs d'Aston Martin, ou alors, et là ce serait extrêmement grave, parti avec des données. C'est aussi ce qu'essaye aujourd'hui de comprendre Red Bull par la voix notamment d'Helmut Marko qui lui... non, il n'y a pas de course sprint. Il est possible qu'il y ait une fuite d'informations en direction d'Aston Martin. C'est les EL2 là. Entre le penser et en avoir la certitude, il y a deux mondes, et en avoir la certitude et les preuves, il y a encore un autre monde. Donc retrouver des données sur un ordinateur, ça peut se faire, mais retrouver des données qui sont dans la tête d'un ingénieur, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, oui. C'est clair. Lewis Hamilton est au départ avec vous, Franck. Et oui, c'est toujours lui qui vient se mettre juste devant nous au départ. On a de la chance quand même avec cette monoplace légèrement changée, avec un titre échangé, avec un fond plat amélioré. Et on aura derrière Lando Norris qui va faire le départ. Pas mal de patinage sur le septuple champion du monde, Lando Norris qui vient se poser maintenant ici avec sa Les pilotes sont là, ouais. Plus de 10 sur cette McLaren, c'est la voiture. Vips et De Vries, ça dégage, et Kubica aussi. Par contre, s'il démarre comme ça pour le Grand Prix, ça va pas être bon.
Merci Franck pour ces premiers départs sortis de voie des stands. Oui, on l'a vu, du patinage. Il faudra aussi se trouver du côté propre de la piste au départ dimanche, parce que l'envol depuis la grille côté gauche sera sans doute un petit peu facilité par le fait que c'est la trajectoire de piste, de course, et qu'il y a une longue distance à parcourir jusqu'au premier virage. Ça a toujours un énorme effet sur ce circuit côté propre et gommé de la piste. La voici, cette Aston Martin qui fait parler avec des lignes vraiment si proches de la Red Bull qu'on a du mal à croire qu'ils aient trouvé seul ce concept. Elle est exactement dessinée de la même manière que la Red Bull. C'est un pur hasard. Mais s'ils l'ont depuis novembre, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu Barcelone? Ben oui, parce qu'ils voulaient être sûrs que le concept que Red Bull leur avait volé était quand même compétitif. On va faire très attention avec les informations. Oui. Est-ce qu'il y a véritablement eu une Aston Martin, une maquette de la voiture que vous avez sous vos yeux maintenant aux mains de Vettel en soufflerie au mois de novembre? On n'en a pas la confirmation. Si c'est le cas, effectivement, si, et je dis bien si c'est le cas, pourquoi en novembre mettre une si jolie voiture qui, comme par hasard chez Red Bull est la meilleure, ne pas la mettre en piste dès le début de la saison? Et ça fait quand même deux concepts très différents. Juste rajouter des pontons ne fait pas fonctionner la voiture. Non, mais pour rajouter des pontons comme ça, Jacques Villeneuve, il faut un petit peu modifier ce qu'il y a sous les pontons. Exactement, c'est pour ça que s'ils avaient les pontons en novembre, ils n'avaient pas le reste en novembre. Et ça leur a pris du temps pour le développer. Un Gomneuf qui tient mal à la fin du tour, comme on a vu plus tôt ce matin. Et s'il y a un paquet de têtes pensantes qui ont quitté Red Bull pour aller chez Aston Martin, clairement des informations, ils les avaient emmagasinées cérébralement. Oui, ça doit être ça. Ils ont dû lui mettre peu d'essence, des pneus soft, ils lui ont dit roule tranquille. Apprend et puis voilà. Des conclusions de l'enquête de la FIA. Mais bon, ça va pas dans son sens quoi, un temps pareil, ça fait tâche quoi. Creuser un petit peu, parce que s'il y a eu vol de données, et là encore une fois, tout est à mettre au conditionnel, si jamais il y avait eu une perte de données, un vol de données, là ce serait extrêmement grave. Oui, on se rappelle, c'était quoi le Spygate? Oui, McLaren Ferrari, absolument, 2007. Sauf que là, on avait trouvé des envois par email, non, d'informations. Oui. Ça avait coûté des cher. scènes surréalistes, effectivement. Alors, les pilotes en majorité avec de la gomme médium, cette gomme jaune que vous voyez ici sur la voiture de Leclerc, de la gomme dure pour Magnussen, Latifi et Stroll. Et c'est parti. Et vous avez vu comme il a pris une trajectoire très large à la sortie de la chicane pour avoir une meilleure accélération, pour gagner quelques millièmes déjà dans le début du tour. Hamilton, troisième temps au passage de la ligne et c'est parti pour Charles Leclerc. Ouais, troisième temps à 1 seconde. La voiture est super stable en début de vie. C'est la fin du tour qu'il faut vérifier. C'est la gomme arrière qui surchauffe à la fin du tour. Pas totalement à fond en début de virage 3 sur l'accélérateur. Mais là, il y a aussi 5G dans la jambe, donc c'est possible que c'est la force G qui... Non, il est musclé quand même. Légèrement. Un peu de sous-virage. Légèrement. Oui. Premier secteur en 22 secondes 7. Voici une partie très intéressante de ce circuit, Jacques. Ouais. Et là, est-ce que ça va passer à fond? Regardez la petite jauge verte. Non, il a lâché. Ah, et même un coup de frein. Ouais, surprenant. Une caresse sur la pédale de frein. Ah oui, mais ça ralentit tout de même bien la voiture, c'est rapide. Et vous voyez la fin du tour, en entrée de virage. Record de deuxième secteur tout de même pour lui. 30.1. Et là, une partie beaucoup plus lente, mais qui stresse beaucoup le pneumatique. Et pareil, l'arrière qui a du mal à suivre. Un arrière qui décroche assez facilement à un train arrière léger. Le tour de Leclerc qui lui vaut un troisième temps, 1:20.995. 63 millièmes séparent les trois premiers pilotes. Ouais, trop de difficultés dans le dernier secteur, dans les entrées de virage lent. Par contre, vous voyez le virage en de la côte qui se passe à fond ou non. Parfois, il peut être plus rapide de lever légèrement le pied de l'accélérateur, un petit coup de frein pour charger l'avant et d'avoir une meilleure sortie. Donc, passer à fond n'est pas toujours plus rapide. Hamilton 4e est à 9 dixièmes. C'est un petit peu les écarts déjà connus sur les premiers Grands Prix de la saison. Ouais, mais bien devant Russell cette fois-ci. Sur la première tentative, en effet, Hamilton devant George Russell, devant Pierre Gasly 6e.
Pérez lui débute sa journée. Ils sont 3 pilotes à débuter leur journée de travail lors de cette deuxième séance d'essai libre. Ils avaient cédé ce matin leur volant. Pérez l'avait cédé à Juri Vips. Alors, Lando Norris, c'est pas mal ça. Oh là là, l'interminable sous-virage qui l'oblige à traverser. Ouais, gros sous-virage, après en rétrogradant énormément de frein moteur qui l'a mis un peu en travers. Il était complètement hors trajectoire et je pense qu'hors trajectoire il y avait plus de grippe. Petit passage sans gravité donc par les graviers. Verstappen sur un deuxième tour, c'est une demi-seconde moins rapide, donc la gomme tient pas pour 2 tours. Par contre, c'est un record dans le premier secteur. Valtteri Bottas, DRS ouvert, il est lui sur son tour de premier tour rapide. Non, pas sur un tour rapide. Non, son tour de mise en chauffe. Oui, mais DRS c'est rapide comme tour de mise en chauffe. Exactement. Pendant qu'il se prépare, Franck, on vous retrouve chez Alpine. Oui, parce que le vent a légèrement changé. Je vois par rapport aux écrans qu'on a pas mal de sous-virages et c'est exactement le même problème que Esteban Ocon a du sous-virage. On a commencé à changer l'aileron, à mettre un peu plus d'appui. Et puis tout simplement, les ingénieurs sont arrivés en courant en disant non, oubliez l'aileron, on change l'aileron, on repasse avec l'ancienne version. Donc cette version-là que vous voyez ici à l'écran. Et on va voir ce que ça donne un petit peu en piste. Ça permettra d'étalonner. Puis vous pouvez voir qu'avec les petits pochoirs comme ça violets, on va tout simplement mettre un marqueur dessus pour pouvoir voir à quel angle est cet aileron-là et en rajouter au besoin. Ouais, petit rétro-pédalage sur les choix techniques, en tout cas pour l'aileron avant. On va tester et contre-tester. Un premier secteur correct pour Bottas, mais 2 dixièmes derrière Alonso. Bottas à 7 dixièmes à l'issue du deuxième secteur. Toute la remontée complexe de ce dernier secteur. Ouais, et ça peut aller chercher Hamilton, ça. Et tout va dépendre du niveau de la dernière chicane. Oui, et de fiabilité des pneus dans le dernier secteur. La fatigue ou non. Et oui, Red Bull, Vettel et Red Bull verte. 6e temps. Et sur la ligne, De Vries n'a pas rigolé, il bat Latifi, donc très bonne opération. Oui, ça c'est sûr. Le pilote finlandais. Ah, il en manquait dans le dernier secteur pour Alonso et Bottas. Oh, qu'a-t-on vu s'échapper de la voiture? Oui, on a vu. Il y a un problème pour Bottas, c'est fini. Mécanique sur la voiture de Valtteri. C'est terminé pour Valtteri. Putain, ils sont pas fiables les Alpha. Fumée qui laisse comprendre qu'il y a un souci. Quelque chose à casser, dit Bottas. Il a continué en roue libre longtemps. On a aperçu, il a tout de suite détaché sa boucle de harnais sous les yeux de Robert Kubica. Il était en piste, le Polonais à la place de Guan Yu Zhou. Beat Sander qui Bottas, il est pas verni. Hein. Chaque fois, il y a des problèmes en essai libre, lui. Il a c'était presque rendu terrible, ça. au muret orange. On aurait pu retirer la voiture. C'est terrible. Assez rapidement, on va sans doute mettre un full course yellow ou un... Voilà, virtual safety car, l'équivalent du full course yellow. Oui, en essai libre, c'est très bien le virtual safety car. Il n'y a jamais de toute façon de safety car pendant les essais libres et les qualifs. Voilà, c'est drapeau rouge. Virtual, ça marche très bien pour les essais libres. On ne devrait pas en avoir en course, mais en essai libre, oui, c'est très bien. Je miserais bien sur un turbo, moi. Bon, je sais pas, mais il y a un petit bruit métallique, hein, ça cognait. La fumée qui s'est échappée et à l'arrière de la voiture et dans le cockpit de Valtteri Bottas. Bon, il y a une rupture mécanique, c'est clair. L'abandon dès le début, en tout cas très tôt dans cette deuxième séance, après 10 minutes seulement de roulage. Les commissaires qui sont en train d'intervenir et qui vont... Ah oui, ça monte, ça grimpe beaucoup ici. Alors il y a plus de force en s'appuyant sur les pneus qui permettent de déplacer plus facilement une voiture. Je vous donne l'astuce, si vous devez déplacer une voiture à la main et qu'elle est difficile à faire bouger, essayez de faire tourner les pneus en posant vos mains sur les pneus plutôt que sur les portières ou l'arrière ou le coffre de la voiture. Et en plus, dans l'herbe, c'est difficile de pousser.
Oui, mais je vous dis, en prenant par les pneus, ils auraient eu plus de force. En roulant, oui. En appuyant sur les pneus. Ah, c'est vérifié. C'est vérifié. Mais les pneus sont tellement chauds que les gants sont restés collés sur la gomme. C'est vrai, peut-être. Bon, en tout cas, ils vont se mettre à plusieurs pour évacuer cette voiture. Carlos Sainz, lui, était à la limite du contact ici. C'était Alex Albon. C'était Albon? Oui. Bottas hyper rapide avec l'Alpha, manque de fiabilité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour laisser passer. Dommage. Petit signe de la main. Mécontentement, bien sûr, de Carlos Sainz. Ah, du coup, est-ce que les fans de Guan Yu Zhou vont aussi aller consoler Valtteri Bottas? Joseph Leberer, que vous voyez ici, physio de Guan Yu Zhou, qui en son temps avait travaillé avec Ayrton Senna. Alors attention au scooter parce qu'on est sous virtual safety car, donc il ne doit pas aller trop vite non plus, le scooter qui ramène. Il est sous safety car. Il est sous virtual safety car. Oui, attention. C'est toujours le moment le plus risqué pour un pilote, le retour en scooter. C'est vrai. Bon, là, il est pas loin des stands, tant mieux. Et puis il va pas très vite le scooter, ça va. Il respecte la virtual safety car. D'ici quelques instants, les drapeaux pourront repasser au vert. Avant cela, eh bien, étudions avec vous, Franck Montagny, les pneus chez Mercedes. C'est vrai qu'à Barcelone, normalement, c'est un circuit qui tape énormément dans les pneus. Regardez comme ils sont propres, les pneus chez Mercedes, encore de chez Hamilton. Ils viennent de rentrer alors qu'ils vont être expédiés un petit peu plus loin. On va les remettre sur les couvertures. Mais ils sont ultra propres. Il n'y a quasiment pas de dégradation sur ces pneus-là. On n'a pas vu la collerette sur l'intérieur. Donc ça veut dire qu'au niveau de la température, ça va. Il n'y a pas de graining non plus. Donc ça veut dire que la nouvelle génération de Formule 1 abîme un petit peu moins les pneumatiques. Et c'est peut-être pour ça qu'elles arrivent à mieux se suivre. Merci Franck. On verra si ce week-end barcelonais catalan permet d'assister à un peu plus de dépassement. On sait traditionnellement que Barcelone n'est pas la piste la plus spectaculaire en la matière. Voyons si ces concepts 2022 aident à un petit peu plus d'action. Malgré un dépassement d'anthologie, Mansell Senna, il y a longtemps. Ah oui, il y a longtemps. Sans DRS. Sans DRS. Il y a eu un dépassement d'anthologie d'Hamilton sur Rosberg aussi au départ en 2016. Enfin une tentative de dépassement. Oui. Ou un blocage d'anthologie. Les deux. Un zigzag d'anthologie. Les deux. Un feu d'artifice d'anthologie. Un lien d'amitié rompu d'anthologie. Ah oui, là c'est... Leur amitié n'a pas survécu à cet incident. Bon, elle était déjà bien entamée. Ils ont arrêté de faire semblant après. Voilà. C'est ça. Faire semblant, Nico Rosberg, je suis étonné. « 45 minutes à couvrir dans cette séance. Carlos Sainz à l'assaut du chronomètre maintenant. On est dans le casque de l'Espagnol. C'est pas mal sur un deuxième tour, 3 dixièmes de perdu, c'est plutôt intéressant. La Ferrari semble bien contrôler sa gomme. Alors Leclerc pour l'instant légèrement en retrait, mais il a encore le dernier secteur pour essayer de rattraper ces quelques millièmes de retard. Train arrière un peu mieux tenu là. Et les pilotes doivent être très attentifs, ils ne peuvent pas être agressifs à la fin du tour. Pas d'amélioration au passage de la ligne, 1:21.069, très proche du temps précédemment effectué. Il s'élance à son tour. Ouais, les Evo, faut attendre au moins les qualifs. Là, ils continuent leurs essais, leurs tests. Je pense qu'ils essaient de régler un peu tout ça bien. Et on va voir à l'issue de cette séance déjà ce que ça donne.
de retard à l'issue du premier secteur. Et la piste qui ici descend, on s'en rend pas forcément bien compte à la télévision, mais ça plonge énormément à cet endroit. Ça plonge énormément l'avant. Oui, ça glisse par contre en sortie virage. Et c'est un virage où il est toujours difficile d'aller au point de corde parce que la piste plonge et la roue intérieure se décolle aussi, se déleste. Et ici, elle remonte très brutalement avec ce virage numéro 9. Et ça passe au-dessus d'une butte à l'aveugle. Et oui, là c'était large. Il a levé le pied. Ah oui, puis le temps ne sera pas valable parce que les 4 roues étaient bien au-delà de la ligne blanche. Oula, non, il se fait une frayeur là. Non, il était parti audacieusement. Il était loin de toute façon. Mais c'était lancé avec courage dans ce virage numéro 9. Là, il est peut-être rentré à fond. Et rentrer à fond, ça veut dire mal insérer le train avant. Le courage n'a pas suffi. Franck, nettoyage chez Mercedes en cours. Bah, moi j'ai un nouveau job pour Jack hein, s'il continue à vous embêter là-bas en cabine. Moi je l'intègre direct à l'équipe Mercedes. Je crois qu'ils ont pas mal de boulot. Ça c'est la Formule 1. Ça doit toujours être absolument nickel. Et quand les pilotes ici, ils vont être contents. Jacques, fais gaffe, il fait chaud ici. Quand les 6 pilotes sortent ici en première et qu'il faut un petit peu patiner les roues, bah, tout saute en nettoyage. Je vais en profiter juste pour vous montrer cet aileron avant très spécifique. Regardez entre les jambes du mécanicien, vous allez voir la coupure qu'il y a. C'est le seul aileron qui est comme ça sur la Formule 1. Il n'y a aucune autre équipe. Ça permet de sortir l'air non pas à l'intérieur du pneu mais bien à l'extérieur du pneu. C'est vraiment une c'est un truc assez agressif quand même, c'est une méthode assez agressive de la part de Mercedes de travailler ça. On le voit encore plus sur le côté gauche. Hamilton qui n'a presque pas laissé de trace à la sortie de son garage. On revoit ici un Lando Norris qui a allumé le feu sur le vibreur et dans les graviers a éteint tout espoir de bon chrono. Mais comme les VMAX sont pas très différentes. Ah oui, Mercedes c'est 4 km/h de Red Bull. Le Perez par contre il avait peut-être la SPI aussi. George Russell qui effectue une bonne entame de collaboration avec l'écurie Mercedes en tant que titulaire. Finalement, ce qui va peut-être le plus agacé ou embêter Lewis Hamilton, bien sûr les performances de sa voiture, il les aimerait meilleures comme il a pu le connaître ces dernières années, mais c'est le fait de ne pas réussir à prendre l'avantage sur George Russell. C'est le fait de plus avoir Bottas comme coéquipier. Il l'aimait bien Bottas. Oui, puisqu'il était devant. Il est important de gagner, mais il est encore plus important de battre son coéquipier. Là, le nouveau venu, le jeune, qui en plus est britannique. 4 en tout, 59. En ce moment, il fait très bien son travail. Il fait beaucoup de tort à Lewis Hamilton. Et Hamilton lui manque de réussite. Il y a quand même eu 2 grands prix, Arabie Saoudite et Miami notamment, où Hamilton a quand même manqué de réussite sur les safety cars, alors que ces safety cars ou virtual safety cars ont permis à Russell de déployer une stratégie optimale. Et les chutes des champions sont toujours celles qui sont les plus douloureuses. Forcément, quand on est tout en haut et on sait à quel point Hamilton a atteint les sommets, la chute ne peut être que plus difficile. Enquête des commissaires après la séance, nous dit-on, Sainz-Albon. La gêne éventuellement avérée en piste sera en tout cas étudiée après cette FP2. Oui, c'est sûr. Philippe. On a vu au moment des maintenant, c'est bien beau d'être 5 et 6 ou 4 et 5, mais d'ailleurs, ils seront 5 et 6, je pense, à la régulière. Encore faut-il que l'écart se réduise avec ceux de devant, quoi. Mercedes, il joue pas la 5e ou la 6e place. Il joue la victoire dans première ligne de la F3, puisque Victor Martins a pris le 2e temps et Isaac Adjar, autre Français de la F3, faut se contenter de ce qu'on a. 2e et 4e les Français dans cette qualification F3. La première course de F3 que vous vivrez demain matin dès 10h50 sur Canal Plus Sport. Ne la ratez pas, nos Français ont des belles chances de briller. Perez à l'écran avec son premier vrai gros tour d'attaque qui sera en gomme rouge avec une voiture compétitive, donc on verra ce que ça peut donner. Vettel en gomme rouge. Oui, ce qui nous fait 2 Red Bull. Le différentiel d'adhérence gomme rouge est énorme, pardon. Ce qui nous fait 2 Red Bull aux premières positions. Oui, bravo. Dans ce classement. Avant on disait 2 Mercedes, maintenant c'est 2 Red Bull. Non, en fait il y a une Green Bull et une Red Bull. Donc la Green Bull en 1.20 703, mais avec des pneumatiques tendres, meilleur temps. Regardez la Red Bull verte. On arrête, on les a toutes faites, Sébastien Vettel. Green Bull, c'est fait. Il est de retour chez Red Bull en fait. C'est incroyable. Repiloter une Red Bull. Oui. Après tant d'années. Oui. Bien sûr. Après tant d'années. Maintenant, ça y est. La fin des il est de retour dans le giron Red Bull. Qui l'aurait cru? 1.20 703.
Difficile de regarder le sous-virage incroyable qu'il a eu à la fin du tour. J'imagine Pérez aller chez Aston Martin dire mais vous la réglez comment la voiture vous? Allez, Verstappen est en avance sur le chrono de Sébastien Vettel. Record dans le premier secteur, 22,317. La fin du tour de Pérez que l'on suit ici. Pérez, deuxième temps, 1,20,792. Ouais, c'est dixième. C'est beaucoup. 89 millième de Sébastien Surtout Vettel. quand tu dois affronter 4 Red Bull au lieu de 2. Plus de Ferrari. 13 en avance, quasiment une demi-seconde. Putain, mais Vettel il a sorti un chrono là. Du sous-virage aussi, mais moins que Pérez. Faut voir hein, à quelle place ils vont finir les deux Aston là. Les EL1 c'était pas terrible. On va voir cette séance. Et visuellement, on voit une tenue dans la dernière chicane qu'aucune autre monoplace n'a montré pour l'instant. Meilleur temps de Max Verstappen, 7 dixièmes de mieux que Sébastien Vettel. 1,20,006. Vettel, l'agent 007 est deuxième. Pérez, troisième. Les Ferrari, quatrième et cinquième qu'on attend en pneumatique tendre chez Mercedes une nouvelle fois. On vous retrouve Franck Montagny, tout près de la voiture de qui? De Russell? De Russell et de Hamilton, parce qu'on s'intéresse un petit peu aux deux là, vous arrêtez pas d'en parler, donc j'ai dit on va regarder un peu ce qui se passe dans le stand, et c'est rigolo parce qu'on a l'impression vraiment que ça communique très peu entre Russell et Hamilton. Alors c'est peut-être une impression de l'extérieur, mais c'est vrai que chez Hamilton on travaille sur l'avant de la voiture, chez Russell on travaille sur l'arrière de la voiture, donc déjà on n'a pas les mêmes problèmes. Si on n'a pas les problèmes alors qu'Hamilton descend de la voiture, Russell lui est resté dans la voiture, on n'a pas l'impression vraiment que ça communique entre l'une et l'autre. On a l'impression que les travails ne sont pas forcément échangés, en tous les cas pour le moment, parce qu'on ne travaille pas du tout sur les mêmes pièces. Il y a tellement d'éléments à étudier. Ça va nous refaire un remake Rosberg, Hamilton, tout ça. Avec votre présence dans le garage Mercedes. George Russell, sur lequel on s'attardait il y a quelques instants, que je vous propose d'écouter. Il revient avec nous, le jeune Britannique, lui qui a systématiquement achevé ses 5 premiers Grands Prix pour Mercedes dans le top 5. Une fois 3e, 2 fois 4e, 2 fois 5e. C'était le cas à Miami. Il nous parle de son début de saison avec l'écurie allemande. Écoutez. Je pense qu'on a vraiment maximisé les résultats en ce début de saison, mais clairement il y a de la place pour des améliorations de mon côté. Les choses ont clairement été dans ma direction sur ces 5 premières courses, mais on continue de pousser et ce n'est jamais simple face à Lewis Hamilton. On essaye de travailler avec Lewis pour améliorer la situation face à Red Bull et Ferrari. Et on aimerait pouvoir se battre pour le championnat. Il faut qu'on continue nos améliorations parce que pour l'instant, nous sommes les chasseurs dans ce championnat. Il a tout à gagner cette saison. Oui. Surtout avec une voiture qui n'est pas performante. On ne pourra pas lui reprocher de faire de moins bonnes performances. C'est ce que vous voulez dire, Jacques? Oui. Non, ce n'est même pas ça. C'est aussi que cette voiture ne peut pas gagner des courses. Donc une voiture qui pouvait gagner des courses, s'il ne terminait pas deuxième derrière Lewis Hamilton, ça aurait un effet très négatif au championnat constructeur et donc il y aurait un poids d'envergure de pression à ce niveau-là. Maintenant, soit il bat Lewis Hamilton, mais c'est génial pour lui. Soit les Aston, ouais, alors je leur conseille pas de rouler à vide pour pas trop se faire remarquer et faire la surprise en qualif au pire. Ce qui est en train de gagner du temps dans le deuxième secteur. Parce que, à mon avis, Red Bull, ils vont préparer une petite réclame là. Même si c'est pas une menace directe. Ça se fait pas de copier une écurie comme ça. Vous voulez les donner, ça se trouve en plus. Donc c'est un peu chaud quoi. Et c'est le meilleur temps, 16 millième seulement, mais suffisant pour prendre le meilleur temps. Une 19,990, ça y est. La minute 20, on est loin, la minute 20 est franchie. Mais Charles Leclerc vient de prendre la piste. C'est lui qu'il faudra attendre, bien sûr. Record des secteurs 2 et 3 pour Carlos Sainz. Verstappen tient toujours le premier secteur avec en partie cette longue ligne droite et ce très rapide virage numéro 3 au bout duquel, à la sortie duquel s'arrête le premier secteur. Alors, la Mercedes avait été compétitive en gomme médium. C'était clairement la 3e équipe du plateau. Maintenant en gomme rouge, il faudra voir s'ils sont capables de se hisser au même niveau. Analyse du virage 4, Verstappen, Vettel. Vous voyez, comme cette fois Verstappen emmène plus de vitesse à l'entrée du virage, freine un petit peu plus tard. Mais il réussit à enrouler la corde de toute façon, ça n'a pas un effet négatif sur la prise du virage.
Et un 10e et demi gagné par Verstappen sur ce seul virage numéro 4. Est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse un tour du circuit en audio up? Ah, allez, montez le volume. Vous voulez qu'on monte le volume? Parce que moi, vous me demandez, Oui, allez, tout de suite. Hop. Vous le voulez? Oui. Alors, attendez, je vais enlever... voilà, manipulation. J'ai enlevé la petite cartographie. On passe voir Francky d'abord dans les stands. Et après, on vous met l'audio up. Francky près de Lando Norris. Lando Norris, à mon avis, c'est fini. Regardez, on est en train de travailler sur la voiture. On va enlever le fond plat. Le pilote est sorti. Combinaison enlevée. Le casque sur les oreilles. Je peux vous dire qu'il rigole pas vraiment. Lando Norris, il est pas très content. On va tout démonter sur la voiture. Donc, il y a un vrai changement, un gros changement sur la voiture. Et on décide de faire un changement technique pour faire améliorer le setup. Mais je pense simplement qu'il y a un problème avec la voiture et qu'on va démonter pour réparer. C'est dommage parce que c'est la voiture qu'on attend vraiment des grosses performances ici. Je vous rappelle que pendant les séances d'essais libres, ici, d'avant-saison, c'était quasiment les plus rapides. On espérait les voir devant. Peut-être c'était dû aussi à sa sortie de piste lorsqu'il est sorti large sur le vibreur. Peut-être, oui. Casser le fond plat. Endommager le fond plat. Allez, c'est parti. Le tour rapide, gomme rouge pour aller chercher le temps de Carlos Sainz, peut-être. Charles Leclerc en audio up. Ouais, je pense que les Red Bull elles sont très rapides encore. Oh, Alonso 3ème. Alors désolé pour le bruit, il y a le voisin qui tombe là. Je suis dehors donc si vous entendez un bruit de tondeuse, hein, c'est pas l'Aston Martin. Un sacré chrono-hop de la part de Leclerc. Pour ceux qui voient les voitures, les upgrades sur Ferrari, ça se voit ou pas? À l'œil nu, bon, faut quand même être très calé hein, pour voir. Sur les photos surtout, on peut voir. Là, comme ça, sur la piste, c'est chaud. Il n'y a pas de 3 dixièmes dans la piste là. Et Leclerc, une 19.6. Très beau chrono de Charles Leclerc effectué avec cette gomme rouge, son coéquipier. Putain, elle fait trop de bruit cette tondeuse, oh là là. Tondeuse à essence. Sur le capot, eh bien, il va en prendre un petit coup sur la carafe. On n'est pas loin. Alors là, est-ce qu'il y a différence de quantité d'essence? Parce qu'à 2 dixièmes de... Heureusement, je coupe le micro parce que ce sera insupportable sinon pour vous. Alonso, 4e temps à une demi-seconde seulement du meilleur temps de Leclerc. Il était à 9 dixièmes sur la première séance d'essais libres. Évidemment, il va falloir ajuster ses chronos aux quantités d'essence embarquées. C'est terminé pour Valtteri Bottas comme pour Lando Norris. On a entendu tout à l'heure la rupture mécanique sur la monoplace du Finlandais. Frédéric Vasseur, le patron d'Alfa Romeo, qui loue l'arrivée de Valtteri Bottas comme quelque chose d'extrêmement positif au-delà même des performances tondeuse V12 de pilotage, l'engagement de Valtteri Bottas auprès de l'équipe. Regardez Mercedes 12 et 13 à 1 seconde 8. Quelle voiture pourrie. C'est peut-être la Mercedes W13 hein, qui l'utilise. Je sais pas. Fondamental de l'écurie désormais Valtteri Bottas et qui s'épanouit semble-t-il maintenant nettement dans ce rôle. On sait qu'il s'épanouit aussi dans les rivières en prenant des bains, c'est sa grande passion. Mais pour ceux qui suivent un peu la carrière de Valtteri Bottas, on note chez ce garçon une... peut-être qu'ils vont nous faire un petit tour chrono en fin de séance, j'espère. Ah oui, Valtteri Bottas, il est comme ça. Ah bah voilà. Eh bah écoutez, Russell deuxième. Ah, 19.7, c'est pas mal. C'est un peu mieux déjà, ils sont en 19 aussi. Bon, j'attends de voir Hamilton maintenant. Ah, moteur Mercedes, évidemment. Mais non, elle coûte cher, hein, je pense, cette tondeuse alors. Quel enfer. Qui améliore sa propre marque. J'entends même plus ce qu'ils disent les commentateurs. C'était semble-t-il gêné, mais il n'a pas été nécessaire
d'enquêter. Dans les mêmes centièmes de toute façon, les deux. Oula, on a perdu le pilote du drone. C'est la nouvelle version 2022. Y a-t-il un pilote dans le drone? Ouais, bah, j'espère qu'il aura fini avant la fin de la séance quand même. Il vient de commencer il y a 2-3 minutes. Qui rejoint donc le top 10 dans lequel se trouvent également Pierre Gasly et Esteban Ocon, les Français. Ça sent par contre les réservoirs vides. Parce que c'est une des seules voitures du plateau qui n'a pas d'évolution ce week-end. Oui, mais encore une fois, la justification, elle est pas... Bah, je te dirais oui et non, parce que vu que tout le monde connaît, ça se joue plutôt à la perte de la voiture du coup. Ils le connaissent par cœur tous les pilotes quoi. Puis il est pas hyper dur Barcelone à piloter, ça va, il y a plus dur hein, quand même. En plaçant cette monoplace dans une meilleure fenêtre. Oui, et puis avant de bah il y en a un derrière la tondeuse en tout cas. Si c'est peut-être Mazepin hein, qui va faire des courses de quad. Du coup il est peut-être jardinier aussi. Ouais, moi je tiens un coup d'œil au pneumatique puisqu'on n'a pas d'évolution sur la voiture. Donc on va suivre les pneus, on va faire comme tout le monde. Tsunoda qui est là. Et Tsunoda qui marche plutôt bien avec les pneus rouges, ça vous donne une première indication. Et regardez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, regardez la toute petite collerette qu'il y a ici, c'est quasiment rien du tout. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de graining, il y a un tout petit peu de marquage sur celui de gauche qui est là-bas, mais vous allez voir que c'est quasiment rien. Il est juste... Non, lui c'est une bonne vieille tondeuse à l'ancienne. C'est vraiment pas grand-chose pour le jeune japonais. Ça veut dire que tout simplement les pneus, on a moins besoin de les manager que ce que l'on faisait d'habitude. On peut attaquer un peu plus. Bon Lewis, tu le sors quand ton tour là? Il est en piste. Son nom est en noir donc il est en piste. Mais cette fois de la part d'Alex Albon qui lui aussi est allé large au virage 9 et qui on a vu des morceaux voler. Ah oui, des morceaux. Alors il y en avait peut-être des morceaux il s'élance Lewis, ça y est. du passage précédent. Les graviers se sont On le voit là. levés aussi, les flammes sont apparues, c'était la même scène qu'avec Lando Norris et il demandait bien sûr à la radio. Allez, il faut faire un bon chrono Lewis. Prochain passage au stand. Au moins aussi bien que Russell. Un petit peu mieux que sur la voiture de Norris, si tant est que le problème de Norris soit lié à ça. On a vu du carbone voler Oui. au passage d'Albon. Enfin, on sait aussi que depuis le début de la saison, ce marsouinage, ces rebonds des monoplaces sur la piste ne sont ni bons pour les pilotes, qui en ont parfois le souffle coupé, ça a été le cas de Russell, ni pour les mécaniques. Les boîtes, les transmissions, le moteur n'aiment pas du tout. Et puis là, on a un Hamilton en avance sur Leclerc au premier secteur. Finalement, vitesse de pointe de la Mercedes, c'est pas si mauvais. Ce qui est étonnant, c'est que le gars, ça doit être le propriétaire des logements qu'il y a derrière. Et il habite pas là, mais il tond quand même. Hein. Normalement, c'est au locataire de tondre. Ça, c'est un jardin commun, donc je sais pas. Il a décidé de tondre lui-même. Étonnant. Pourquoi pas après, hein. Il fait ce qu'il veut. Mais... Alors Lewis qui va terminer là. Et 3ème. Ah, c'est pas mal. C'est juste derrière Russell. C'est pas si mal. Les deux Mercedes entre les Ferrari et bien sûr Lewis. Ah, c'est dur à dire encore une fois, c'est très serré entre Verstappen et Leclerc. Pour l'instant, il y a un léger avantage Ferrari, mais bon, est-ce que Red Bull cache pas son jeu? Je serais surpris qu'il y ait 110 kg d'essence pour les... J'ai un peu peur que Red Bull cache leur jeu et que demain ils atomisent tout le monde. Comme ils ont déjà fait. Bon, c'est pas trop mal la Mercedes. Ça va un peu mieux quand même. Hein. J'ai l'impression, hein, à vue d'œil comme ça. Hein. Ils s'intercalent entre les deux Ferrari, ils sont devant les Red Bull. Bon, après ils sont peut-être full à vide et les autres non, ça c'est sûr. Mais bon, il y a quand même du mieux visiblement. Hein. Il fait des tests pour optimiser sa tondeuse. Peut-être. Parce que les trous ça vient toujours pour l'aéro. En tous les cas, on va pouvoir relancer Albon, je pense, d'ici pas très longtemps. Ce serait la bonne nouvelle. Merci Franck. C'est les essais privés de tondeuse. Hein. Informé quant à la situation chez Williams. Alors, est-ce qu'on est en train de revivre une première journée, un vendredi façon Miami, où les Mercedes et notamment Russell avaient brillé? Ah, il y a Lewis Hamilton qui est dans le chat, incroyable. Il a fait son tour, Lewis, et il vient nous parler dans le chat. C'est incroyable, hein. C'est magique. Il y avait Max Verstappen hein, les dernières semaines, donc maintenant il y a Hamilton. Tous les pilotes vont bientôt poster dans le chat. C'est un sketch aujourd'hui. On rappelle cette situation improbable de Mercedes au dernier Grand Prix où le vendredi, on va écouter Gasly avant.
Ouais, mais alors comme a dit Febro, j'attends de voir demain s'il confirme ou pas, parce que bon... I'm Lewis and you, I'm TBF1, TBF1, Tib Motorsport. Le mec a plein de chaînes sur YouTube. Bon, il faut arrêter la tondeuse maintenant, hein. Ça fait 10 minutes là, c'est bon, c'est assez tendu. Avec tous ces problèmes, et malheureusement, le lendemain et le dimanche, c'était un peu plus difficile. Et on retrouvait une voiture sauteuse, rebondissant sur le tarmac Salut Antoine. De Miami. Alors Miami, qu'en avez-vous pensé, Jacques? Héros Mister G. Vous êtes 52 sur YouTube, il n'y a que 6 likes. C'est un scandale. Vous pourriez liker pour ce bruit de tondeuse hein, quand même, que vous avez un arrière-plan hein, quand je parle. Et vous abonner. Je répète que je fais des lives hein, toutes les séances. Donc si vous voulez pas perdre la chaîne et retrouver facilement, abonnez-vous. Tout simplement. Pareil sur Twitch. La course en elle-même, Jacques? Oui, c'est pour un circuit en ville, on va pas se plaindre. Il y a eu des grands prix plus excitants. Qu'en est-il de Aston? Bah écoute, Aston ils ont été blanchis par les FIA, mais bon. Peut-être que la Red Bull va mettre son grain de sel parce qu'il semblerait que Marco soit pas très content. Comme j'ai mis tout à l'heure sur la chaîne. Il semblerait qu'il y ait eu un petit vol de données. Donc bon. Ils ont des preuves de ça. Alors écoutez, donnez-nous les preuves. Ce qu'ils feront sûrement à la FIA, mais... On peut dire que l'événement a été assez spectaculaire. Ah, le Lewis français, incroyable. Des améliorations sur la piste qui devraient aider. Merci Gérald, c'est sympathique. Et notamment cette petite ailette centrale que Franck nous montrait déjà tout à l'heure. Réadaptation des écopes de frein arrière. Il y en a moins, il y a moins de rebonds quand même. Dans la ligne droite ça se voit. C'est pas nickel à 100%, je dirais pas ça, mais il y a quand même beaucoup de mieux quoi. Et les temps le prouvent. Une 19.7, une 19.8, c'est dans la bonne fenêtre des temps, hein, je pense. Hein. C'est pas mal. Hein. Bébé Choum. Bébé Choum, il y a du mieux. Il y a du mieux, mais il fait encore des conneries de rookie en fait. Bébé Choum. La preuve à Miami encore. Il s'éclate dans Vettel alors qu'il pouvait marquer des points. Au moins un point quoi. Ah bah écoute, attendez, regardez ça. Hop là, attendez. Voilà, regardez ça, magnifique. Alors vous avez une belle photo, faites un screen. Il n'est pas interdit de copier ses adversaires, c'est la manière de le faire qui peut être répréhensible. Voilà. La FIA, elle n'a rien trouvé à redire à la manière dont Aston a éventuellement pu copier. C'est la même. C'est la même. Mercedes a-t-elle intégré toutes les évos prévues pour ce Grand Prix? Écoute, je ne suis pas dans les coulisses, je peux pas te dire. Normalement oui, mais... Excusez-moi, c'est bien Verstappen qui est au départ. Le champion du monde en titre, avec pas mal de pâture au niveau des pneus arrière. Toujours beaucoup de régime dans le Honda, vous l'entendez. Et des départs absolument canons. Yuki Tsunoda, même moteur. Ils ont fait CTRL-C, CTRL-V, c'est ça, exactement. Ah, Verstappen. Verstappen, il va claquer un temps, je pense. Il va nous mettre de la peine, justement. On a la Williams maintenant. Voilà, quand je vous ai dit qu'Albon allait ressortir, il est là. Merci. Je vais me rapprocher un petit peu de lui. Allez, Alex Albon. La première engagée. On va essayer de jeter un petit coup d'œil sur le compteur. Là-haut, je pense que vous verrez mieux avec la caméra. Première. Pas mal de régie. Là, ok, là les gommes tendent, ça part bien. Ah d'accord, là on peut causer. Merci Franck pour ces départs à la sortie de la voie des stands. Et oui, c'est vrai qu'elle s'écrase moins ces voitures au départ avec ce concept. Ah, il y avait eu un petit arrêt au stand vidage de la tondeuse. Et là on est reparti pour un tour. Un petit tour de circuit. Quel enfer. Ça fait un quart d'heure presque. Avec Charles Leclerc tournant 1.19.6. À quelle vitesse roulait-on l'an dernier? En 1.18.1 l'année dernière. Oh là là, il y a ça tirer les foudres des fans de Max. Sir Lewis Hamilton. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Le coup dur. Qu'est-ce qui se passe avec les McLaren? Alors, les McLaren, Norris a eu un souci. Du coup, il est coincé au stand pour réparer. Je sais pas exactement ce qu'il a eu.
On en saura plus dans les déclarations, hein, comme d'habitude tout à l'heure. Mais ça a l'air assez grave, puisque là, il peut pas repartir, et à mon avis, sa séance est terminée, quoi, tout simplement. Le coup dur pour Lando. Heureusement. Vous n'êtes pas passé dessus par Charles Leclerc, vous n'avez rien dit, Jacques. Oui, j'ai senti un petit truc là. Je pense que si Mercedes garde ce design et qu'il devient efficace, il sera difficile à copier. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Par contre oui. Ah, là, ils ont tellement innové que c'est impossible à copier sans changer toute la voiture en fait. Tu peux pas prendre une tronçonneuse et couper les pontons. C'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est tout un concept derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Twitch? Comment une écurie comme Red Bull s'est fait voler ses données? Ah c'est ça. Ça c'est la grande question. Disons qu'il y a eu des transferts de Red Bull à Aston Martin. Il y a eu 5 ou 7 ingénieurs, je sais plus exactement, 7 je crois, qui ont été transférés chez Aston. Et peut-être qu'en étant transférés, normalement ils n'ont pas le droit, mais ils ont peut-être emmené des données avec eux, hein, sur une clé USB ou je ne sais quoi. C'est tout petit une clé USB, ça se voit pas quoi. Donc ça se trouve, ils ont fraudé quoi, tout simplement. Mais si c'est le cas et que si c'est prouvé, Aston Martin ils vont manger. Hein. Ils vont manger une sacrée pénalité, ils seront disqualifiés du championnat comme McLaren en 2007 et ils seront pénalisés avec une grosse amende financière aussi du coup. Et là, Papa Stroll il va pas être content. Et en même temps c'est de sa faute aussi, il avait qu'à pas faire ça. Il aurait dû être honnête et dire non, vous utilisez pas les données là, c'est bon, on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Mais bon, Stroll et honnêteté, surtout le père à mon avis, ça rime pas quoi. Le mec, bon, déjà quand il avait Racing Point, il s'est empressé de demander des infos à la Mercedes de 2020 là, pour copier la voiture, donc c'est un pro dans le copiage lui. Hein. Mais en 2020 ça avait payé parce qu'ils ont fait de sacrées performances quand même. Mercedes ça a l'air un peu mieux, après je me réjouis pas trop, on verra demain. Il y a une enquête, la FIA a dit que c'était bon, mais Red Bull pourrait porter réclamation quand même. À suivre. Dès la semaine prochaine, 7e rendez-vous de la saison en principauté. Moment là aussi extrêmement attendu du championnat du monde de Formule 1. C'est vrai que Lance Stroll a fait une poule sur qui en 2020 quoi, je crois, de mémoire. Putain, c'est dingue, incroyable. Cette année pour la première fois. Ouais, Stroll c'est lui qui décide. Ouais. Les pilotes s'élanceront à l'assaut du chronomètre non pas jeudi mais vendredi. Il va se manger 100 millions de dollars de pénal comme McLaren à l'époque et il viendra pas pleurer après. Hein. Pas de roulage le jeudi. Dommage, on aimait ce format spécifique à Monaco, emmenant la F1. Après il viendra dire ah mais non c'est pas du jeu, je ne paye pas, je me casse. Imaginez quoi. Le mec poursuite judiciaire et tout. Scénario incroyable. Oui, après Lance c'est pas hyper mauvais, ça va. Il y a mieux, mais il y a toujours pire. Aussi, il y a qu'à voir Latifi, hein, fils à papa, mais lui il est pourri par contre. Il est vraiment nul. Hein. Ici même était d'une 19,9. Pour l'instant, son meilleur temps est une seconde moins rapide, en 1,29. Mais avec bien sûr des pneumatiques beaucoup plus durs dans la gamme, les pneus les plus durs d'ailleurs, qui n'avaient pas été ou très peu utilisés lors des essais hivernaux ici. Les conditions fraîches n'avaient pas incité non plus les écuries à s'attarder longuement sur le pneumatique C1. La gamme avait été donc utilisée. Oui, c'est ça le pire, le Fattori au final qui est censé être l'écurie cousine ou l'écurie sœur. Et ben on se rend compte que au final ils n'ont pas vraiment copié sur Red Bull. Ils ont pris leur propre chemin. Et un chemin qui n'a pas l'air très performant d'ailleurs malheureusement. Bien moins que l'année dernière en tout cas. Les pilotes sur le circuit, vous le voyez également à droite, là où il y a le petit écran. C'était avec les rouges a priori. Là ils ont les médiums actuellement, mais les meilleurs temps ont été faits en rouge.
important, c'est ça et ça. Ça, c'est son ingénieur également de data. Ben Malo, écoute, les Aston, tu vois le classement. Vettel 8ème, Stroll 13, c'est mieux que d'habitude. Maintenant, faut voir en qualif, toujours pareil, quoi. Et oui, mais Ichou, ça a l'air mieux pour Merco. Mais encore une fois, attention, parce qu'à Miami, le vendredi, c'était bien aussi. Le samedi, on a vu ce que ça donnait. Au final, ils sont rentrés dans le rang. Et c'était pas mieux que d'habitude. Ils étaient loin en termes de chrono et tout. Donc, j'attends avant de me réjouir, moi. Ça se trouve, ils sont déjà à fond, là. Et les autres, non, quoi. Et puis Sainz qui disait à son ingénieur qu'il y a une énorme dégradation sur la gomme rouge. Il n'est qu'à 7 tours total. Et oui, on l'aime bien cette gomme, mais elle ne dure pas. Et encore une fois, c'est 66 tours qui attendent les pilotes dimanche en course ici. Vous savez, elle surchauffe pendant le tour qualif. Oui. Donc elle va surchauffer en version course aussi, mais en regardant les chronos de Verstappen, la gomme jaune aussi, elle souffre un peu. Et je vous le donne en mille. Émile, Jacques, dimanche, les températures sont les plus élevées de la semaine. Oh, ça va être un grand prix compliqué à gérer pour les pilotes. Oui, il va falloir gérer tout ça. Mais oui, et il y en a encore certains qui vont faire un pas sur les gourdes de dos. N'est-ce pas, Max? Et après, il va se plaindre qu'il a assoiffé, qu'il veut de l'eau. Bah oui. Mais si t'as embarqué de l'eau dans ta voiture déjà. Après, c'est peut-être l'écurie qui veut pas. Je sais pas, on sait rien. Mais franchement, c'est inconscient de pas emmener d'eau. Alors que il fait 30 degrés dehors, voire plus. Ouais, c'est un peu. Il cherche les problèmes hein, quand même chez Red Bull. Un jour, il va s'évanouir. Il va finir dans le mur. Voilà, il aura tout gagné quoi. La boule qui roule, écoute, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Comme j'ai dit, j'attends de me réjouir. J'attends de voir demain. Ouais, c'est ça. Ah bah alors là, la FIA, ils viendront dire après ah mais mince, on savait pas. On va peut-être faire une règle obligatoire comme quoi tous les pilotes doivent embarquer de l'eau maintenant. Ah bah oui. Hein. Ah mince. Au lieu de les emmerder le monde avec les bijoux, les piercings là, qui s'occupent de l'eau obligatoire dans les voitures. Ça c'est plus important. Pour les pauvres piercings là, qui s'y viennent casser les couilles, c'est incroyable. Et même Marco est d'accord avec Hamilton. Même Helmut Marko quoi. On sait qu'il aime pas trop Hamilton, hein, ni Mercedes. Et lui-même va dans son sens. Alors ça veut tout dire. Ah, les ricochets, vous voulez dire? Mais carrément, ça doit être obligatoire. C'est incompréhensible que certaines équipes enlèvent l'eau quoi. Pour gagner, allez, 1 kilo. Super. Alors qu'ils enlèvent l'eau quand il fait 15 dehors, bon, à la limite. Comme au Nürburgring à l'époque en 2020, je crois qu'il caille, il faisait 10 degrés quoi. Il devait pas crever de chaud là, ça allait. Qu'il n'y ait pas d'eau à ce moment-là, bon. C'est un peu choquant, mais bon, ça reste, on va dire, humain. Par contre, quand il fait 30-32 degrés, désolé, mais c'est juste pas. C'est inconscient quoi. C'est inconscient totalement. Ouais, c'est sûr, un 3/10. À couvrir dans cette deuxième séance d'essai libre. Ouais, c'est ça, c'est pour gagner du poids, clairement. Ouais, parce que l'eau, ça pèse un certain poids. Alors, il y en a d'autres qui emmènent pas beaucoup d'eau au final, qui emmènent genre 50 centilitres, voire 25 centilitres, pour gratter le plus de poids possible. Mais au bout de 10 tours, ils ont plus d'eau, quoi, déjà. Donc c'est cool, mais bon. Voilà. Là. Il faudrait 1 litre d'eau minimum par voiture, obligatoire. C'est tout. Il faudrait légiférer ça. C'est même pas plus dur là. C'est des morceaux de gomme qui s'arrachent, trop de chaleur et les pneus partent en pièces et la gomme Charles tient Leclerc. Mais les pilotes ils perdent 2 ou 3 kilos hein, de flotte pendant les grands prix quand même. Hein. On le rappelle. Hein. Ils ne tiennent plus du tout là les pneus. Je sais pas s'il y a du vent. Attends, je peux peut-être voir sur les stats là, du timing. Tac, il fait dans l'air 30 sur le... Putain, il fait 30 degrés là déjà à Barcelone et 43 sur la piste. Il y a 1 mètre seconde de vent, bon c'est pas énorme. Hein. Humidité 27%. Bon, ça va. On a vu pire. Par contre il fait déjà chaud à Barcelone du coup. Alors ces pneumatiques qu'il va falloir donc ça va être du hard je pense pour demain avec un arrêt au stand, c'est possible effectivement. Certains parlent de 2 arrêts quand même mais bon, j'attends de voir. Ça dépend des circuits après, 1 kilo de moins, Malo. Je pense que c'est pas 3/10 sur tous les circuits quand même.
relais. Ouais, dimanche, pas de la vent. gomme jaune. Alors là, c'est George Russell qui est à l'écran. Ouais, il faut absolument boire, c'est sûr. En 24-2 dans le premier secteur. Ça, c'est assez proche de ce que fait Leclerc en 24-3. Hamilton en 24-1. Sainz également en 24-2. Par contre, Leclerc, c'est 9 tours déjà sur cette gomme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hamilton a réalisé un meilleur temps que Russell et Leclerc en médium. 8 Ouais, peut-être, j'ai pas su. Donc on est presque au premier arrêt au puits déjà. Vous ne remarquez pas la moindre trace de rebond. La Mercedes qui n'a pas rebondi sur la piste dans cette portion de ligne droite. C'est parce qu'elles ont plus d'appui aérodynamique. Elle ne rebondit plus cette Mercedes, incroyable. Si déjà il se débarrasse du marsouinage, Sainz prévenu partiellement ou totalement, c'est déjà bien. Hein. L'ingénieur de piste Riccardo Adami que le médium était le meilleur pneu en piste et que la dégradation était élevée. Ça, je pense qu'il s'en était rendu compte de la dégradation élevée. À Russell, il est DRS ouvert en rythme de course. Bon, il pense qu'il va être dans le peloton. George Russell, plus proche que Pierre Gasly de ses temps d'essais hivernaux, encore une fois, à pondérer avec les pneus utilisés lors des essais hivernaux. Et une 19.7, son meilleur temps aujourd'hui contre une 19.2 à Barcelone au mois de février. Pour l'instant, le plus impressionnant en relais, c'est Verstappen, qui est 7 dixièmes plus rapide que le reste du plateau. Et Perez en deuxième. Donc la Red Bull qui a trouvé la méthode pour bien gérer sa gomme. Parce qu'on l'a vu à Miami, la Red Bull était performante. Ah oui, très très performante en utilisation de gomme. Rythme de Red Bull en course intenable pour Ferrari. Et Franck Montagny le précisait tout à l'heure, attention aux petites erreurs qui par le passé ont pu coûter cher à Ferrari, mais elle n'était pas dans un rythme pour jouer le titre mondial. Maintenant qu'elle se trouve, la Scuderia, en mesure de pouvoir disputer les couronnes mondiales pilotes et constructeurs à Red Bull, ces petites erreurs coûtent plus cher encore. Il y en a eu de commises lors du week-end à Miami, à ne pas reproduire. Tu me fous le haut là, Malouche, je sais plus. Peut-être plus, ouais. Hamilton aussi commence à perdre du rythme, là, déjà le troisième tour, et c'est une demi-seconde de perdu. Ouais, là il roule en version de course vu les temps. Russell 26.6, Hamilton aussi, hein, Leclerc 27.3. C'est pas mal, hein. 26.3, Verstappen. Alonso 26.3. Perez 26.7. Ils sont dans le rythme de Perez en course là, en version course, d'après ce que je vois. Bon après, est-ce qu'ils sont la même quantité d'essence exactement? Ça c'est quelque chose dont on n'est pas au courant évidemment. 26.9 Vettel. Il n'est que 17ème en difficulté, Guanyu Zhou. Est-ce que les évolutions... Alors on sait que les deux voitures... Ouais, je sais pas, à voir. Vous vous rappelez qu'il n'y avait pas le Grand Prix de Belgique? Oui, c'est vrai. Il n'était pas au calendrier. Cédric, tu as déjà demandé cette question et je t'ai dit on ne sait pas. Oui, ils sont en config course clairement. Ouais, la tondeuse est toujours là, hein, mais elle fait moins de bruit parce qu'elle est un peu plus loin. Le mec, ça fait quand même 25 minutes qu'il est quoi. Enfer. De système d'eau pour gagner du poids, parce qu'il y a le poids de l'eau, du liquide, mais aussi... Non, elle fait son... Ah bah c'est fini je crois, elle s'est arrêtée. Elle a fini sa course. Une demi-heure de Grand Prix pour la tondeuse. Il n'y a plus de fuel, il faut ravitailler.
dans le parc fermé. Le seul problème, Jacques Villeneuve, c'est qu'il a bu beaucoup de liquide avant la pesée obligatoire des pilotes. Et évidemment, oui, je vois froncer les sourcils, mais ça n'est normalement pas autorisé, sauf que les résultats ont été publiés avant que d'autres équipes aient connaissance et puissent éventuellement porter une réclamation auprès de la FIA. En tout cas, ça n'a pas échappé à nombre d'entre vous. Vous vous êtes posé la question de savoir comment avait-il le droit. Il n'y avait pas vraiment le droit, effectivement. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, c'est valait mieux que le pilote s'évanouisse, oui. Ah ouais, donc, attendez, c'est quoi l'histoire là? Il aurait peut-être été utile d'amener les balances des pilotes au parc fermé, au premier parc fermé, et non pas au niveau du podium, qui est plus loin. Il aurait fallu le peser tout de suite. Normalement, ils sont supposés être pesés là où les voitures s'arrêtent. Oui, absolument. De toute façon, il y a quelque chose. Ah oui, donc ils accusent Red Bull d'avoir été sous le poids autorisé à Miami, quoi. En gros, avec Verstappen. Mais ça, attention, c'est incroyable. Hein. Ouais, mais bon. Ah bah oui, merci. Hein. On est tous en train de le dire, qu'elle devrait être obligatoire. On a vu des pilotes très marqués, aussi bien ceux qui avaient emporté. Eh, c'est ça, Philippe, ouais. Il cumule les deux, quoi. Donc, ça se trouve, il magouille un peu avec le poids Red Bull. Vu qu'il compte sur Verstappen en course pour perdre du poids à cause du fait qu'il se déshydrate et que l'eau part de son corps, du coup ça baisse le poids de la voiture. Et après, à la fin de la course, du coup, il se réhydrate et du coup il est pesé à ce moment-là. Mais en fait, pendant la course, il est sous le poids autorisé. Oh la magouille. Oh, mais il va falloir qu'il se penche là-dessus aussi. Hein. Ah ouais, j'espère qu'il y aura un article sur ça qui va sortir pour qu'on en parle sur TF1 là, parce que c'est pas cool ce qu'ils font là. Hein. Ça joue un peu dans les zones grises hein, quand même. Hein. Ah là là. Mais j'ai envie qu'il se paye un karma, moi. Qu'il s'évanouisse, mais sans se blesser, vous voyez. Que Verstappen s'évanouisse ou soit vraiment à la limite de s'évanouir, qu'il perde 5 ou 6 secondes au tour, il n'arrive plus à rien, il a plus de force dans les bras. Et ça leur ferait payer leur karma à Red Bull là. Ah, ça serait magique, franchement. J'attends que ça. Hein. Peut-être dès le Grand Prix d'Espagnol. Alors non, évidemment, il n'a pas pu prendre 5 litres, c'est sûr. Mais tu sais, s'il a bu 1 litre déjà, et vu comme il a bu, 1 litre, ça me paraît pas déconnant déjà. Hein. Ça va vite 1 litre à boire. Hein. Surtout quand t'es assoiffé en fait. Mercedes a une excellente monoplace. On sait que les problèmes aérodynamiques sont une chose, mais on a pu constater, et les équipes adverses de Mercedes ont pu le constater dans les virages lents ou le grip mécanique, donc le travail des suspensions. Ouais, je vais avec le règlement, comme d'hab. Hein. Bonjour Thibaut Monti. Du coup Verstappen, non, il n'y aura pas de réclamation, mais bon, il va falloir surveiller ça pour les prochains Grands Prix quoi. S'il fait le coup à chaque fois, bon. Rumeur. Oui, Monaco régulièrement, il est remis sur la table la situation du Grand Prix de Monaco qui, on le sait, a des accords un petit peu particuliers avec Liberty, des prix de plateau. Et Lucas, oui, quand t'es assoiffé, tu tombes la bouteille d'1,5 litre en 1 minute, ouais, c'est ça. Hein. De la Formule 1. C'est ça, lui il avait une grande gourde là, je pense qu'il y avait bien 1,5 litre dedans. Hein. Monaco a plus que peut-être n'importe quel autre Grand Prix. Ouais, c'est ça, en plus ça joue sur la sécurité du pilote. Ouais. Liberty Media dit l'aspect historique. Salut Matt le Fou. Ne peut plus être le seul paramètre justifiant de la présence d'un Grand Prix au calendrier. Ce n'est pas qu'un aspect historique, il apporte une valeur. Il a une valeur ajoutée au championnat. Oui, celui qui boit la bouteille le plus vite possible gagne. Allez, nouveau challenge. Ça serait bien un challenge TikTok merdique ça encore. Ils sont capables de faire ça sur ce site. Ah, t'étais en cours, écoute, tu arrives à la fin de cette séance et tu arrives avec les deux Mercedes, 2 et 3, incroyable. Quelle folie. La folie s'empare des fans de Mercedes. L'espoir renaît dans la galaxie. Mercedes. Alors Max en sortie de Grand Prix, oui. Clairement il peut, surtout qu'il est resté longtemps hein, à boire.
Il est resté au moins 3-4 minutes dans son coin à boire là. Qui sait combien il a pu regagner en poids au final en buvant comme ça quoi. Mais les chronos s'effondraient là à la fin, quelques tours. Ça va être la grande problématique à gérer en vue du Grand Prix dimanche. Ça, la piste elle est gommée maintenant. Hein. Aujourd'hui là avec la chaleur, elle est gommée. Les F2 et les F3 sont présentes, les W Series le sont également. En gros, Formula One, Max, il n'avait pas d'eau à Miami, on le rappelle, hein, j'en ai assez parlé sur la chaîne, j'étais assez scandalisé. Et il est accusé par d'autres équipes, bon il n'y a pas eu formellement de réclamation, mais il est accusé en gros d'avoir bu à mort après la course pour être de nouveau dans les clous niveau poids quoi, avec sa voiture. Parce qu'on pense que pendant la course, vu qu'il s'est déshydraté, il est tombé en dessous du poids réglementaire. Vu qu'il avait perdu, je sais pas, 3 kilos d'eau quoi, en gros, vu qu'il n'avait pas d'eau pendant la course. Ce qui lui faisait gagner du temps autour automatiquement. Et vu qu'il n'y avait plus besoin de rouler après la course, il n'y avait plus besoin de gagner du poids, bah du coup il s'est enfilé une bouteille entière d'eau quoi, voire peut-être plus. Donc écoute, voilà, je sais pas, va falloir surveiller ça pour les prochaines courses parce que s'il fait le coup à chaque fois et qu'il gagne quelques dixièmes au tour grâce au fait qu'il est sous le poids autorisé pendant la course, voilà quoi. C'est une espèce de triche déguisée finalement. Non, c'est trop tard pour porter réclamation pour Miami, il fallait le faire avant. Maintenant, s'il refait le même coup en Espagne, j'espère qu'il y en a qui vont porter réclamation quoi. Vous voyez, c'est sur un week-end parce que bon, voilà quoi, au bout d'un moment tu peux pas jouer comme ça avec le règlement, surtout au niveau de l'eau quoi, de l'hydratation, c'est grave. Il peut mettre sa vie en danger et celle des autres pilotes. Imaginez, un instant, il s'évanouit en sortie de ligne droite, il percute de plein fouet un mec à qui il prenait un tour par exemple. Voilà, accident pour deux ou trois voitures. Voilà, super. Ouais, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver ce genre de scénario. Donc bon, à surveiller quand même, hein, ce genre de gisement. J'aimerais bien que la FIA regarde cette situation de très près. Ouais, c'est clairement aussi. Il faut vraiment légiférer là-dessus. Bien sûr. Et Miami. Non, il a pas bu, hein, c'est prouvé, hein, qu'il a pas bu. Il avait pas de flotte dans sa Red Bull. Ça a été assez répété. Hein. Règle numéro 1, la FIA a toujours raison, donc la FIA a tort. C'est ça. C'est le Fight Club de la FIA, quoi. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Là. Et puis on va faire la petite news des résultats de la séance 2. Et puis demain, ce sera 13h, hein, du coup, les essais 3. Et les qualifs à 16h, pour ceux qui se demandent. Mercedes sont remontés, oui. Comme tu peux le voir, Mercedes est plutôt en forme en ce vendredi, mais attention. À Miami, c'était aussi le cas, et au final, on s'est pris une douche froide le samedi. Donc, je m'attends quand même à... J'attends de voir les qualifs, on va dire. Au moins. Allez, je vous laisse. À toutes sur la chaîne TIBF1, sur YouTube. Ciao, ciao. Et abonnez-vous, hein, surtout. Team Motorsport, Twitch, TIBF1, etc. Ciao. Merci à vous et à demain. Combien il reste de kilos à chasser, je sais pas. C'est trop technique comme question. On n'est pas dans les coulisses pour savoir généralement, vrai. Non, c'est pas 15h, c'est 16h Lucas demain. Ouais, je vous laisse. Si, il a bu après la course, Max, du coup. Il a bu, on l'a vu à la caméra, donc dites pas... Non, c'est pas 15h demain, c'est 16h les gars. Allô, c'est 15h la course par contre. 16h la course, 15h la course, 16h les qualifs. Allez, bye.